Téléspectateurs, téléspectatrices de Télé-Thérésia, bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes réunis en ce lundi de la dernière semaine du temps de carême pour exprimer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance pour les bienfaits reçus tout le long de cette journée. Comme d'habitude, nous allons prier en communion avec ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, et de façon spéciale pour les victimes de la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie, et de façon très spéciale pour les Haïtiens et Haïtiennes victimes de l'insécurité, les séquestrés qui sont encore aux mains de leurs ravisseurs. Nous demandons au Seigneur leur libération. Nous sommes donc à la fin de cette journée qui a été un don gratuit du Seigneur. C'est notre dernière semaine de carême, la dernière semaine de ce temps fort de prière. Préparons notre cœur et notre esprit pour nous adresser à notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant toute chose, nous allons implorer l'Esprit Saint, lui demander sa présence, son assistance tout le long de cette prière, de ce temps de prière. Viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui a transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué de miraculeux héroïsme tes martyrs, viens nous sanctifier, illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrase notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous allons jeter un regard sur notre journée afin d'identifier les manquements, les faiblesses, les péchés de ce jour. Nous allons demander pardon au Seigneur. Oui, lui demander pardon pour toutes nos fautes. Lui qui est un Dieu miséricordieux et qui attend notre retour vers lui. Aujourd'hui, nous nous rappelons l'évangile du 5e dimanche de carême. Et cet évangile a encore mis en évidence le Dieu amour. Le Dieu amour qui ne condamne pas. La femme accusée d'adultère a été condamnée par la loi. Et la loi prescrit la lapidation. Ce qui paraît juste, c'est la punition de la loi. Mais Dieu donne comme punition le pardon, suivi de la libération. Oui, il a dit à la femme,
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, elle est pardonnée, elle est libérée, elle peut recommencer une nouvelle vie. À la fin de cette journée, nous allons nous dépouiller. Nous allons humblement reconnaître nos fautes et obtenir aussi du Seigneur ce pardon et cette libération qui nous permettra de prendre un nouveau départ. Ensemble, regardons cette journée. Au cours de cette journée, je n'ai pas pris le temps de prier le Seigneur comme il le fallait. Au cours de cette journée, j'ai douté des paroles du Seigneur. J'ai douté de sa puissance. Je me suis demandé à un moment de cette journée, est-ce qu'il pouvait réaliser quelque chose demandé dans ma vie? J'ai douté donc de sa puissance, de sa fidélité, parce qu'il nous a promis qu'il serait toujours là avec nous. Durant cette journée, j'ai mis les paroles du Seigneur à côté. J'ai agi à l'encontre des paroles du Seigneur pour ma satisfaction personnelle. Au cours de cette journée, j'ai eu un langage irrespectueux vis-à-vis des ministres du Seigneur. Au cours de cette journée, j'ai refusé de pardonner à mon frère ou à ma sœur qui m'a fait un tort, qui m'a fait du tort. J'ai prononcé des paroles méchantes qui ont blessé mon frère ou ma sœur. Des paroles méchantes qui ont porté atteinte à la réputation de frère, à la réputation d'une sœur. Donc par mes paroles, j'ai fait du tort à un frère ou à une sœur. J'ai mené les activités de cette journée sans penser à mon Dieu, sans lui demander son concours. Et je me suis mise en tête que je pouvais tout faire par ma propre force. Je n'ai pas tendu la main quand il le fallait vers un frère ou une sœur en difficulté. Je n'ai pas réconforté un frère ou une sœur qui était en difficulté, qui avait des problèmes. Durant cette journée, je me suis laissé aller à la calomnie. En amplifiant et en disant, en répétant des mensonges, des paroles mensongères à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Je me suis laissé aller à la médisance en répétant des paroles méchantes, même si ces paroles sont vraies, même si c'est la vérité, mais je les ai répétées à tort et à travers.
oubliant tout le tort que j'ai pu faire à un frère et à une sœur. J'ai nourri pendant cette journée un esprit de vengeance. J'ai nourri un esprit d'envie à l'égard d'un frère ou d'une sœur qui a fait l'acquisition de quelque chose ou d'un objet que moi je ne pouvais pas avoir. J'ai été jaloux de lui. Durant cette journée, j'étais une personne orgueilleuse. Dans mes relations avec les autres, j'ai toujours voulu faire passer mon opinion, ma façon de voir, en me souciant très peu ou pas du tout de ce que les autres peuvent penser, de leurs arguments. Au cours de cette journée, je me suis laissé aller à la paresse. En conséquence, mon devoir d'État a été négligé, de même que mes responsabilités quotidiennes. Demandons pardon au Seigneur pour tous ses manquements, pour toutes ses faiblesses, tous ses péchés commis pendant cette journée. Pardon, Seigneur, pardon. Pitié, Seigneur, pitié. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Avec un cœur profondément contrit, ensemble, disons l'acte de contrition. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Nous continuons à implorer la miséricorde du Seigneur avec le psaume 25. Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme, ô mon Dieu. En toi, je me confie, que je n'ai point honte, que mes ennemis ne se rient de moi. Pour qui espère en toi, point de honte, mais honte à qui trahit sans raison. Fais-moi connaître, ô Yahvé, tes voies, enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c'est toi le Dieu de mon salut, en toi tout le jour j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Yahvé, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi à cause de ta bonté, Yahvé. Mes yeux sont toujours fixés sur Yahvé, car il me tire. Il tire mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis. L'angoisse grandit dans mon cœur. Hors de mes tourments, tire-moi. Vois mon malheur et ma peine, efface tous mes péchés. Vois mes ennemis qui foisonnent. De quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme, délivre-moi. Point de honte pour moi, tu es mon abri. Qu'intégrité et droiture me protègent, j'espère en toi, Yahvé.
Rachète Israël, ô Dieu, de toutes ses angoisses. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a accordé son pardon, assuré de son pardon. Nous repartons donc pour un nouveau départ en le louant avec le psaume 34. Je bénirai Yahvé en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Yahvé, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi Yahvé, exaltons ensemble son nom. Je cherche Yahvé, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Yahvé écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Il campe l'ange de Yahvé autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme Yahvé est bon, heureux qui s'abrite en lui. Pour les justes, les yeux de Yahvé, et pour leurs clameurs, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face de Yahvé, pour ôter de la face leur mémoire. Ils crient, Yahvé écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est Yahvé des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous, Yahvé le délivre. Yahvé garde de tous ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expira. Yahvé rachète l'âme de ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expira point. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons notre moment de prière avec les complis. Nous débutons avec l'hymne « En toi Seigneur, nos vies reposent ». En toi Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour éveille les cités. Amis des hommes, voient leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Prions le psaume 85, qui est une plainte de la souffrance et la persécution. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne. Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur,
Vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je tiendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi. Des puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur. Alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne. Écoutons la parole de Dieu, extraite de la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 9 et 10. Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est toi qui nous rachètes, Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Récitons le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et grandir jusqu'à la moisson la semence du royaume des cieux que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Amen. Nous nous tournons vers notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie. Salut, Reine des cieux, salut, Reine des anges, salut, tige féconde, salut, porte du ciel. Par toi, la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez nos foyers, bénissez nos enfants. Saint Joseph, priez pour nous.
Ces anges et archanges, gardez-nous, protégez-nous, veillez sur nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, prie pour nous et conserve-nous la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi s'achève notre moment de prière ce soir, premier lundi de notre dernière semaine de carême. Nous disons un grand merci aux participants, participantes. Nous espérons que vous avez bien brillé avec nous. Nous disons merci à notre technicien qui nous a accompagnés pendant la réalisation de cette émission. Je vous rappelle, pour ceux qui assistent la première fois, je rappelle que c'est une émission qui est mise en onde sur Télé Thérésia tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 8 h. Et cette mise en mission est faite par la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Pétionville. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bénie nuit et une bonne continuation dans la montée vers Pâques. Bénie nuit, bonne soirée, merci.